Gon, si tu décides de te mettre à l'extérieur de l'aire de jeu, je pourrais tenir la balle pour tes dégagements. Je n'ose même pas imaginer l'état des mains de Killua. Je ne pense pas qu'elle soit en mesure de tenir correctement la balle pour l'envoi. Vous inquiétez pas pour moi. Je ne suis pas aussi mal en point que vous. Faites-moi confiance. Biscuit! Tu vois, tu ne peux ressentir que de la douleur. Mais pas du tout! J'arriverai à tenir le ballon sans la moindre gêne. Gon, allez, dis-lui que je peux le faire. Je ne crois pas. Gon, ne te laisse pas influencer. Je savais. Pour l'état de ses mains. Je m'en doutais. Je suis désolée. Monsieur Tsugara, ne m'en voulez pas, mais je ne sortirai pas de l'aire de jeu. Le dégagement, je suis incapable de le réussir sans l'aide de Killua. J'ai besoin de son soutien, lui seul peut le faire. D'ailleurs, ce serait la même chose pour Biscuit et Hisoka. Sans eux, je ne peux pas réussir. Mon ami Killua est la personne qui me permet d'avoir assez confiance en moi pour que je puisse réussir à frapper le ballon de toutes mes forces. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. Retournez vous asseoir pour récupérer. J'ai compris, c'est d'accord. Très bien, fais au mieux pour toi. Écoute, Gon. Oui? Tu te rappelles ce que nous devons faire en premier? Reprendre le ballon des mains de Razor avant qu'il ne puisse préparer une autre attaque qui nous serait fatale. Tu peux compter sur moi. Approche, Hisoka, approche. Ça me paraît bien, l'idée me plaît, je suis ton homme. Oui, mais moi j'ai un petit problème. Je ne suis pas sûr d'être capable d'y arriver. Bien sûr que si. Moi je pense que ça vaut le coup d'essayer. Après tout, qui ne tente rien n'a rien, d'accord? Toi, des fois alors, tu as vraiment l'esprit tordu de trouver des idées aussi dingues. Allez, Killua, au moins essaie. Attention, la partie peut enfin reprendre. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces diables? Ils ont tous disparu. Quelle puissance! Il est en train de puiser dans toutes ses forces. Ça y est, il a récupéré toute son aura répartie sur ses monstres. Maintenant, on va vraiment pouvoir mesurer toutes ses capacités. Je ne pensais pas avoir besoin d'en arriver là.
J'adore cet instant. Allez, à mon tour de jouer. Il lance la balle tellement haut. Non, il ne va pas faire ça. Non, pas un service matché. Regardez ça là, c'est pas vrai. Ils unissent leurs forces. Leur petit stratagème ne m'impressionne pas. Ils vont voir qui sera le plus fort. Pour la victoire! Ça alors, Gon a réussi à bloquer la balle. Hisoka l'aide pour qu'elle ne s'échappe pas. Et qui lui leur sert d'appui. Bon sang, je le crois pas. Vous êtes les meilleurs, les gars. Ouais, trop fort les potes. Quel spectacle, les amis. Bravo les gars. On est avec vous, Hey, bien, très bien joué. Chapeau. La ruse a permis de contrer ma force. Et l'élément clé de cette combine, ça a été sans conteste. Ce jeune garçon, Killua. Pour que Gon réussisse à bloquer mon ballon, il a concentré toute son aura dans ses mains. J'avoue qu'il a été formidable. J'admire la puissance de sa concentration et sa force mentale pour saisir le ballon sans la moindre peur. Hisoka l'a bien aidé aussi afin que la balle ne s'échappe pas. On peut dire qu'il a été essentiel dans cette réussite. Sans sa faculté de développer une aura puissante rapidement, la balle leur aurait échappé. Et bien sûr, il y a eu Killua. Calé entre ses deux partenaires, il a servi à la fois de soutien et d'appui. Il a sans cesse dû répartir le centre de son aura. Car à la moindre erreur de jugement, il n'aurait pas su amortir correctement le choc. Et par conséquent, évidemment, tous trois auraient été gravement blessés. En même temps, s'il n'avait pas réparti équitablement l'aura au niveau de ses jambes, jamais il n'aurait eu assez d'appui, et ils se seraient tous retrouvés hors de la surface de jeu. Il n'a donc pas arrêté de faire la répartition entre son corps et ses jambes. La marge d'erreur était minime pour assurer la réussite de leur plan. Une répartition des forces de défense et d'attaque dans un combat onen est primordiale. Il n'y a aucune autre action qui requiert autant d'expérience et de sensibilité. Si Killua a pu remporter cette épreuve, bien qu'il soit très jeune, c'est uniquement dû à sa sensibilité exacerbée. Quel incroyable tour de force! Jamais je n'ai atteint un tel niveau avant l'âge de 20 ans. Il est encore tellement jeune. Je pourrais bien les avoir à l'usure. Mais ce serait trop facile. Je dois les battre avant qu'ils n'aient l'idée de s'unir de nouveau. Je les aurai. Juste après leur prochaine attaque, ce sera le moment opportun. Ils n'auront pas eu le temps de se replacer. Je les prendrai par surprise, même s'il est vrai que les dégagements de Gon sont puissants. Mais ils ne peuvent encore rien contre moi. J'arrive facilement à les bloquer, et j'en profiterai alors pour les cueillir un à un. La victoire est à ma portée. Ce qu'il me faut, c'est plus de force. Beaucoup plus. Ça alors, il concentre encore plus de puissance que la première fois. Vraiment, ce garçon est extraordinaire. Incroyable! Jin, tu peux être fier de lui. Le digne fils de son père. Ça ne fait aucun doute.
Killua, je mets toute ma puissance. Vas-y à fond. Je t'en voudrais sinon. Mets toute la gomme. Et d'abord, pierre, feuille, ciseaux. Quelle puissance! Je ne le battrai pas dans ces conditions. Je risque d'être expulsé hors des limites du jeu. Je ne vais pas tenter de rattraper la balle, mais il n'est pas question non plus que je l'esquive. Alors comment réagir? Je ne vois qu'une chose à faire. Ceci. Regarde, il va essayer de dévier la balle. Quel idiot, tout ce qu'il va gagner, c'est de se faire avoir par Hisoka. Compte là-dessus, bonhomme. Tout dépendra de l'endroit où j'enverrai cette balle. Quoi? C'est pas vrai, il renvoie directement la balle sur lui. Hé, Gon, écarte-toi! Tu as déjà gagné! Non, il ne va pas vouloir l'éviter. Gagner comme ça, ce n'est pas son genre. Il s'est évanoui? Il est allé trop loin cette fois, bien au-delà de ses propres limites, mais tu peux être fier de toi, Gon. Tu es le grand vainqueur de cette partie. Tu as gagné. Pas tout à fait. Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu voulais une victoire nette et franche, n'est-ce pas, mon cher Gon? La riposte et l'astuce! Hisoka envoie la balle à son tour! Très bien, mon grand. Prêt pour un retour à l'envoyeur? On verra qui tiendra le plus longtemps à ce petit jeu. Ah! Mais le ballon reste collé, je n'arrive plus à le renvoyer! Eh oui, mon cher Razor, le bungee gum est à la fois élastique et adhésif. Joueur Razor, le fait de sortir de l'aire de jeu avec le ballon à la main constitue une infraction. Par conséquent, vous êtes éliminé et je déclare Gon et son équipe vainqueurs. On a réussi, c'est gagné, les gars. Seigneur, tous mes doigts sont dans un sale état. Tu as gagné, Gon, tu as réussi. Bravo, les gars, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, les gars. Comment ça? Que s'est-il passé? Il se casse, c'est vrai ce qu'il raconte? Je dois avouer que vous m'avez battu. C'est vrai? Hisoka a terminé le match pendant que j'étais évanouie? Oui, c'est bien lui. Il ne manquerait plus qu'il s'octroie tous les lauriers pour avoir fini le match à lui tout seul. Pour moi, c'est clair que le mérite revient à chacun d'entre nous. C'est avant tout le travail d'une équipe bien soudée. Hisoka, je rêve, ou c'est toi qui nous parles de travail en équipe? Vous avez gagné. Et nous tiendrons notre parole. Nous allons quitter la ville. Vraiment? Ça alors, je ne pensais plus du tout à ça. Mais avant de partir d'ici, je suis prêt à répondre à toutes les questions concernant Jin. Jin. Jin m'a dit de t'en faire baver le jour où nos chemins se croiseraient. Jin a dit ça? Oui, Et où se trouve-t-il? Est-ce qu'il est sur l'île? allons parler de ça là-bas, tu veux bien? D'accord. Montre-moi un peu tes mains. T'as vraiment abusé, t'as vu ça? C'est un vrai massacre, j'ai jamais vu des mains aussi meurtries que les tiennes. C'est pas joli. Si ça se trouve, elles resteront toujours dans cet état. Dis donc, Killua, tu m'écoutes ou quoi? Si tu veux bien, je vais commencer par la fin. Jin n'est pas sur cette île. D'ailleurs, je ne sais pas où il peut bien se trouver. Ah bon? Je m'en doutais un peu, je ne suis pas plus surpris que ça. Écoute-moi, Gon. Si ça ne t'ennuie pas, je peux tout te raconter, mais seulement si ça t'intéresse. Bien sûr, allez-y. Eh bien, en fait, si tu te rappelles, je t'ai déjà dit que Bopobo et les autres étaient des criminels. Oui. La vérité, c'est que... moi aussi, vois-tu.
Quoi? J'ai également tué au moins autant de gens que Bopobo. Et c'est Jean qui m'a arrêté. J'ai été envoyé en prison. Jean m'a sorti de là et m'a amené ici. Jean t'a libéré? Oui, et il m'a appris une chose très importante. Même s'il n'y a qu'une seule personne au monde qui croit encore en toi, alors cela peut suffire pour te sauver de la débâcle. Jean m'a appris ça et je lui en suis reconnaissant. Un jour, mon fils passera sur cette île. Et ce jour où tu croiseras sa route, je veux que tu lui en fasses voir de toutes les couleurs. Comment ça, tu veux que je le tue? Quelque chose dans le genre? C'est quand même mon fils, Razor. Mais je sais que tu feras ce qu'il y a à faire. Au plaisir de te revoir, sache que je te fais confiance. C'est à ce moment-là que je me suis dit que ton père avait perdu la tête. Qu'il était devenu complètement dingue. Il lui arrivait de parler des heures durant du jeu vidéo qu'il était en train de créer pour ses prisonniers. Et puis il a engagé un condamné à mort pour qu'il en fasse voir de toutes les couleurs à son propre fils. Vaut rien. N'oublie jamais que c'est grâce à moi si t'es toujours en vie. Baisse les yeux quand je te parle. Tu n'es qu'un sous-homme. Tu ne devrais même pas avoir le droit de respirer mon air. Ordure, crétin, incapable, pauvre ver de terre minable. Sache que je te fais confiance, Razor. Oui. J'avais l'impression que c'était la toute première fois que quelqu'un s'adressait à moi comme à un être normal. Tu sais, je t'enviais même pour avoir un père comme lui. Jean était déjà très sûr de ta force, alors il m'a chargé de m'occuper de toi, et c'est ce que je me suis appliqué à faire. Moi aussi j'ai cru en ta force, et je peux t'avouer que je me suis battu de toutes mes forces. Je n'en doute pas une seconde, mais sans l'aide de mes amis, je n'aurais pas pesé lourd face à toi. C'est vrai. Vous étiez une équipe redoutable et formidable. Gon, je souhaite que tu retrouves ton père. Merci. Suivez bien le faisceau du phare. C'est là que se trouve la cave sous-marine. Je vous ai menti. Il n'y a pas de trésor dans cette grotte. Je suis désolée de vous avoir berné. C'est un endroit sacré. Peu de gens connaissent son emplacement. C'est la raison pour laquelle la légende est née et perdure. Même si aucun trésor n'existait et que j'avais beau le leur dire, Razor et ses 14 diables n'ont jamais voulu me croire. J'aurais dû leur donner l'endroit précis. Souvent j'y pense, mais ils ne m'auraient pas cru. Ils se seraient imaginé que je les envoyais sur une fausse piste pour les tenir éloignés de la véritable cachette. Mais alors Razor et ses hommes ne sont jamais allés à la demeure des dieux des mers s'ils n'ont pas pu trouver cette fameuse grotte. Mais bien sûr que non. C'est un endroit sacré pour toute la population. Les gens de la mer font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les personnes mal intentionnées d'y pénétrer. En défendant la grotte de ces pirates, beaucoup de monde a été tué. Gon, prends pas ça trop à cœur. Souviens-toi qu'on est dans un jeu vidéo et que tout ça fait partie du jeu. J'arrive de nouveau à regarder la mer sans pleurer. Comme ce lever de soleil est magnifique. Les bateaux rentrent de la pêche. La surface de l'eau change de couleur. Pour moi, la vue depuis cet endroit est le plus beau des trésors. Oh, ça alors! Ça y est, nous l'avons! On a enfin la carte du littoral! On n'a plus de temps à perdre. Utilisons la carte du clonage pour en faire 3 copies. Non, je crois qu'un exemplaire devrait largement être suffisant. Je suis d'accord. Gardez l'original avec vous, vous l'avez bien mérité. Salut. Hisoka, t'es sûr que tu n'aimerais pas en avoir une copie? J'étais juste venu pour m'amuser. Maintenant, je vous laisse. Tu ne veux vraiment pas rester avec nous, Hisoka? Avec lui, on aurait pu mieux surveiller la progression de la brigade. Je suppose que vous allez continuer votre collection de cartes, n'est-ce pas? J'avoue que cela ne m'intéresse pas trop, mais si jamais vous avez besoin de moi, vous savez très bien comment me contacter. Je vous rejoindrai en un coup de vent, me servant des cartes force magnétique ou bien accompagnement. Quoi? J'étais persuadé que c'était un fiefé menteur. Pourquoi? hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il me semble qu'on n'a pas utilisé une seule fois la carte de la force magnétique en sa présence, pas vrai? Je crois pas. Et pourtant, il a l'air de la connaître, ce qui me fait dire qu'il en connaissait un rayon sur les cartes à sortilège. Ah bon? Oui, je crois qu'il nous cache quelque chose. J'en suis sûr même.
Killua, il y a deux genres de menteurs. Ceux qui mentent pour une raison précise et puis ceux qui mentent sans raison particulière. Nous deux, on fait partie de la première catégorie, mais lui, peut-être qu'il ment pour le plaisir de mentir. Alors ne réfléchis pas trop. Si tu commences à te poser 1000 questions, t'en finiras jamais. Gon, nous avons une proposition à te faire. Oui, laquelle? Dorénavant, nous avons décidé d'unir nos forces. On aimerait assez que vous fassiez équipe avec nous. Il faudra bien, à un moment donné, que nous affrontions l'équipe de Chenfu. En matière de puissance offensive, nous leur sommes largement inférieurs. Du moins, c'est ce que je pense depuis que tu nous as décrit la technique de Boomer. Dès le départ, Boomer a étudié le Nen, juste pour en faire une arme mortelle et nous nuire à tous. Sa motivation au combat n'a absolument rien à voir avec l'idée que nous nous en faisons. C'est la raison pour laquelle nous aimerions que vous fassiez partie de notre équipe afin que nous luttions tous ensemble. À vous de décider. Bonjour à tous. Juste pour vous prévenir qu'un autre joueur a utilisé contact contre vous. Salut la compagnie. Ça faisait longtemps. Oh, c'est Chenfu. Boomer, qu'est-ce que vous faites là? Depuis quand vous nous suivez? Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter. Front commun, situation de crise, déclaration de guerre, numéro 2 et numéro 75. Thank you, best of my friend. Let